C'est un jour de printemps. J'ai prévu de voir mon ami Loïc. On se retrouve au centre-ville dans un bar et, comme d'habitude, nous échangeons sur notre quotidien, projet et surtout nos engagements politiques. Soudain, un ami de Loïc, dont j'ai malheureusement pas retenu son nom, nous voit et salue chaleureusement Loïc. Avec un geste amical, il me serre la main et décide de s'asseoir à côté de nous le temps de son rendez-vous. À travers les discussions entre Loïc et cette personne, j'apprends qu'il est médecin et qu'il a passé une journée éprouvante, voire fatigante, aux urgences à l'hôpital. Cette personne nous raconte les différents éléments de son métier aux urgences et débattant sur la politique de santé et notamment sur les assurances. Tout en valorisant les soins en Suisse, les trois admettons que les assurances orientées vers une approche purement libérale et capitaliste continuent et hélas à aggraver la précarité des personnes vulnérables. Soudain, il nous parle de la communauté érythréenne en prenant un cas concret vécu dans sa journée. Il nous dit « Cette personne ne parlait ni français et était incapable de comprendre les consignes. Pourtant, selon son permis de séjour, cela fait presque 10 ans qu'elle vit en Suisse. Par ailleurs, je remarque que cette communauté, l'intégration n'est pas une priorité puisqu'ils sont toujours enfermés entre eux. Vous vous rendez compte ? 10 ans en Suisse et pas un seulement en français. Sans surprise, mon ami Loïc est gêné et reste déstabilisé. Ce que cette personne ignore, contrairement à mon ami Loïc, moi-même je suis d'origine érythréenne et je suis bien informé sur la politique d'intégration. Naïvement, j'ose poser la question à cette personne en lui disant « Es-tu sûr que tous les Érythréens s'intègrent mal ?» En expirant calmement et me regardant droit dans les yeux, il me confirme sa thèse. Droit direct, je lui réponds que moi-même je suis d'origine érythréenne et je me sens très bien intégré et investi en Suisse. Et je lui précise qu'il existe des milliers d'Érythréens qui aiment ce magnifique pays, se sentent pleinement intégrés. De plus, je lui explique la complexité d'une migration forcée, la politique d'intégration en Suisse et tous les défis structurels qui freinent une intégration dite parfaite. Je rajoute également que les acteurs concernés de l'intégration sont certes les personnes étrangères, mais aussi la société civile et les institutions étatiques. Cette triangulation est nécessaire et doit être efficace pour qu'on ait une bonne cohésion sociale et parallèlement sortir du discours raciste. Cette personne, perturbée et troublée par mes réponses, comprend qu'elle commet une faute et avoue qu'elle a eu un raisonnement simpliste. Mon ami Loïc rajoute « Un discours discriminatoire nourrit le racisme structurel et on est toutes et tous concernés. » Il termine en disant que nous sommes tous un peu racistes et c'est important de déconstruire notre façon de voir le monde et les différences.